6h, 9h, changez de position. Le Morning of Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio. Ce matin, pour ce réveil de star, je vous propose d'appeler une animatrice télé qui serait dans un jeu de cartes la dame de cœur, ne serait-ce que par son sourire, sa gentillesse, sa beauté. C'est parti, nous appelons Marie-Ange Nardi. Allô ? Allô, bonjour Marie-Ange, c'est Franck, comment vas-tu ce matin ? Oui, Franck, bonjour. Très, très, très bien. C'est un plaisir d'entendre ta voix au réveil. Oh bah alors là, je te retourne totalement le compliment. Est-ce que je te réveille ce matin, Marie-Ange ? Non, pas vraiment en fait. Je suis en train d'essayer de convaincre mon fils de mettre tel vêtement pour aller à l'école et ça, c'est très difficile. Il faut se lever très tôt pour y arriver. Marie-Ange, je te propose un petit café ce matin et en même temps, on va parler de ton actualité parce que on va parler de ton actualité et puis en même temps de ton parcours. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que avant de faire la télé, initialement, tu étais parti pour faire de la psychologie. Absolument, c'est les études que j'ai. Et même avant la psycho, en fait, je voulais être médecin. Et puis, il y a un moment, je me suis rendu compte que peut-être dissection, tout ça, c'était pas trop fait pour moi. Et comme les méandres de l'esprit humain m'ont toujours intéressée, c'est vrai qu'après, je me suis dirigée vers la psycho. Donc effectivement, j'allais faire mon effet en précisant que tu avais démarré effectivement en 1980 sur France 3 Marseille, justement pour payer tes études. De là, tu as mis le doigt dans la télévision et c'est parti pour une magnifique carrière télé. On va dire au moins qui commence à être effectivement assez longue en tout cas. On a tellement l'habitude, tu sais, d'allumer la chaîne de télé, comme à l'époque où tu présentais Pyramide aux côtés de Patrice Laffont, c'était devenu une habitude. Voilà, on savait qu'à telle heure, hop, c'était la télé, on se mettait là, et en fait, vous faisiez partie intégrante de la famille. Mais tu sais, je crois que l'un des plus jolis compliments qu'une personne du public, un téléspectateur m'a fait un jour, c'était une dame qui m'a dit, quand on s'est croisés, elle m'a dit « Oh Marie-Ange, vous entrez tellement bien dans ma maison. » Voilà, et j'ai trouvé joli. Que c'était... Oui, et j'ai compris vraiment ce jour-là que c'était ça la chose la plus importante. On fait de la télé quand même pour être suivi, pour que d'autres gens partagent ces moments avec vous. Et c'est vrai que le fait de bien s'intégrer, de bien rentrer dans un foyer où les gens n'ont pas l'impression que vous êtes là comme un étranger, c'est peut-être ça la plus jolie chose à avoir. Ce que j'aime beaucoup dans ta carrière, Marie-Ange, c'est que tu as toujours choisi des émissions, on va dire, pas forcément intellectuelles parce que c'est pas le mot qu'il faudrait choisir, mais des émissions dans lesquelles on va gratter, chercher, trifouiller, comme par exemple effectivement Trivial Pursuit, Cluedo, Pyramide, sur lesquelles on faisait tourner tous les méninges. Bon, même si toi tu avais avec tes coéquipiers une technique pour réussir à avancer très rapidement dans l'émission, nous en tant que spectateurs, il fallait qu'on gratte derrière. Bon, alors je crois aussi qu'il y avait une super entente et alchimie, vraiment, on peut parler d'alchimie entre Patrice Laffont, Laurent Bourmed et moi, ce qui fait que, bon, de toute façon, faut bien le dire, ça déconnait beaucoup, vraiment. Donc je pense que ça transparaissait. Et puis que c'était un jeu franchement, je pense que c'est l'un des jeux les plus intelligents qui existait parce que c'est intelligent au sens pur du terme, et puis si tu as de la culture, tu peux t'en sortir, mais même quand il te manque la culture, si tu es un peu malin, si tu as un brin de psychologie, là aussi tu peux t'en sortir, parce que c'était vraiment... si tu veux, c'était pas que de la culture générale, ça passait par d'autres pistes et donc là, tu vois, ça rejoint mon intérêt pour la psychologie. Forcément, l'ambiance ressortait puisque j'allais justement en reparler avec Nefertiti et Pepita aussi, où il y avait une très très bonne ambiance, il y avait un bon ping-pong. Oui. Et tu as raison de les citer parce qu'elles étaient très, très importantes aussi dans le jeu. Tu as fait aussi notre rencontre qui a ponctué de très très belles années de ta vie, c'est Olivier Mine. Ah, ça c'est un vrai copain, c'est certainement mon meilleur ami dans ce métier. Et oui, on s'est connus alors en speakerin. Enfin, moi j'étais déjà là depuis quelques années quand lui a démarré. Et vraiment, tu sais, ça fait partie des choses qui connectent aussitôt. Voilà, il y a des gens avec qui tu es... Le courant passe tout de suite et... Oui, c'est ça. Tu es sur la même longueur d'onde. L'humour correspond. Enfin, tu te comprends, voilà. Et donc, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant. Donc, c'est dur.
Et grâce à Olivier Mine, tu as également monté sur les planches, notamment donc sur une pièce qu'il a jouée pour France 2. C'est Un fil à la patte en 2005 et Trois jeunes filles nues en 2006. Alors ça, c'était génial. En sachant qu'il y avait une particularité, cette pièce-là, enfin ces deux pièces-là, n'ont été jouées que par des animateurs de France Télévisions. Voilà, c'était le pari, donc c'est réunir les animateurs et donc monter le FEDO, le fil à la patte, là vraiment, mais je crois qu'on a passé tous un moment inoubliable et je crois vraiment que le public aussi avait bien aimé, ça avait très 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 bien marché et on y avait vraiment mis tout notre cœur, et enfin moi à titre personnel vraiment c'est certainement l'une des choses les plus jouissives que j'ai fait. Et après, bon, il y avait la deuxième tentative, c'était Les Trois jeunes filles nues, qui en plus avait une partie chantée, avec une petite partie d'opérette. Donc là, le challenge était encore plus dur pour nous à relever. Secrètement, tu avais envie de monter sur les planches ou pas? Oui, j'ai toujours adoré. Mais j'avais fait, quand j'étais plus jeune, donc, à Marseille, j'avais passé le concours pour entrer au conservatoire d'art dramatique, où j'ai fait 2 ans. Donc, en fait, initialement, c'était vraiment une chose qui m'attirait vraiment depuis toujours. C'est vrai qu'après, bon, la télé a pris le pas, et puis bon, on sait que c'est pas facile non plus de devenir comédien, d'aller frapper aux portes. Donc, si tu veux, ça s'est un peu mis en sommeil. Mais c'est vrai que quand Olivier nous a proposé ça et qu'il a fallu vraiment le faire, ça m'a rappelé à quel point j'adore ça, ouais. Tu as également joué dans un film, dans lequel d'ailleurs on s'attend pas trop à te voir, notamment dans ce rôle-là, où tu as joué la méchante reine, dans une adaptation de Blanche-Neige, produit pour France 2. Et ce qui est assez marrant, c'est que... C'est Olivier aussi encore qui Je sais bien, j'allais y venir, mais ce qui est assez marrant, c'est que s'il y a bien quelqu'un qu'on ne voit pas en tant que méchante reine, mais plus en tant que princesse, c'est toi. C'est parce que tu me connais pas vraiment, en fait. Je suis l'incarnation même de la méchanceté. Voyons. Mais c'est vrai qu'on te voit pas trop dans... En parlant de... Non, je te disais tout à l'heure que c'était jouissif de jouer, mais alors jouer la méchante reine, ça c'est le top du top. C'est vrai? C'est fantastique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, donc on avait fait toute une série de contes différents, donc, et on passait des auditions pour certains rôles. Et au départ, on m'avait fait passer le rôle de la femme de barbe bleue. Là, donc j'ai passé le casting pour la femme de barbe bleue, donc douce, éthérée, et bon, qui finit mal quand même, et pour la méchante reine. Et en fait, ils m'ont trouvé bien meilleure en méchante reine qu'en douce colombe effarouchée. Souvent, lorsque l'on parle avec des acteurs, et on le fait régulièrement sur la matinale de House Nation, on apprend quand même régulièrement que jouer les rôles de méchants permet en fait de plus s'extérioriser quelque part que de jouer le rôle du gentil. Et oui, parce que tu peux vraiment te laisser aller, hein. À la limite, je sais pas, c'est peut-être une manière de se défouler de plein de choses. Est-ce que Marie-Ange Nardi aurait un côté obscur? Oh, certainement. Puis c'est pas rigolo, les gens qui ont pas un côté obscur. Depuis mars 2008, donc tu as quitté France 2 pour aller rejoindre l'équipe de TF1. Tu as remplacé Laurent Cabrol pour l'émission du Télé-Shopping, où tu es complètement à ta place parce que tu as un sourire d'enfer dans cette émission. Tu es entouré d'une équipe absolument merveilleuse, notamment Gérard. Gérard, si tu nous entends, je te salue. Notre GG qu'on embrasse. Et puis les autres aussi, je les embrasse. Il y a aussi Stéphanie qui s'occupe de la vie quotidienne, Pierre qui est jardinier, bricoleur, François, voilà. Hein, donc, autant vous faites effectivement du télé-shopping, mais autant on ressent une très bonne ambiance, on sent la bonne déconne dans cette émission et ça touche vraiment tout le monde. Eh ben, j'espère, ça me fait très plaisir en tout cas que tu dises ça et j'espère que beaucoup de gens le ressentent parce que c'est ce qu'on essaie aussi d'apporter, de sortir un peu des sentiers battus et des clichés qui ont souvent entouré les émissions de téléachat et puis de faire en sorte que ce soit aussi une émission plaisante pour tout le monde, que certains y trouvent bien entendu des choses qui vont les intéresser, donc avoir aussi cet aspect informatif quand on leur propose des choses à la vente, mais qu'on puisse regarder l'émission juste en se sentant là aussi en famille ou au moins dans un univers amical et sympathique.
Et toujours sur TF1, tu as notamment travaillé aux côtés de Laurent Mariotte dans Les petits plats dans les grands. Oui, alors ça c'était vraiment une super période, c'était il y a 1 an à peu près, donc en période de Noël, où pendant 15 jours, ce qui était génial, c'est que c'était en direct en plus. Comme les directs existent de moins en moins, et c'est vrai que pour un animateur, c'est toujours un plaisir, avec cette pointe de stress qui n'existe nulle part ailleurs quand tu te lances. Et c'était vraiment très sympa. Parce que pour Laurent est bourré de talent, c'était pas du tout facile ce qu'il faisait, parce que cuisiner en direct, ça c'est vraiment... Je vais poser peut-être la question qui fâche un petit peu, mais entre France 2 et TF1, 2 esprits, 2 ambiances? Non, on peut pas dire ça, non. En fait, je crois que surtout que la télé en général est un univers qui a beaucoup évolué, que c'était quelque chose de finalement beaucoup plus familial et beaucoup plus artisanal avant, et que c'est vrai que ça c'est passé. Maintenant, ce sont vraiment de très grosses entreprises. Tu as des tas de chaînes, donc c'est vrai que c'est peut-être ce côté artisanal qui a été perdu. Bah écoute, en tout cas, sache que même si tu travailles sur une chaîne de télé qui est super bankable, ton sourire le matin auprès de ton équipe du téléshopping, c'est un vrai plaisir en tout cas. Non, mais ça me touche beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Ton sourire aussi sur House Nation Radio ce matin, ça a été un grand plaisir, Marie-Ange. Un grand merci à toi. Eh ben non, je t'en prie, c'était un plaisir de discuter, voilà. Et puis ça me permet de... Je sais en plus que ça permet de joindre plein de gens qui peut-être d'habitude ne sont pas sur l'horaire que je fais actuellement en télé. Donc salut à tous, je vous embrasse, où vous soyez dans le monde. Et voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. Je t'en remercie tout plein, Marie-Ange, et puis je te dis, j'espère en tout cas à très très bientôt sur House Nation Radio. Tout plein de gros bisous, Marie-Ange. Moi aussi, les bisous, à très vite. Franck Cara sur House Nation Radio.